Aujourd'hui, nous confrontons 60 personnages emblématiques d'Illumination pour déterminer le vainqueur du Squid Game. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes ravis que tout le monde participe. Voici la liste des participants aujourd'hui. Gru, Kyle, Margot, Edith, Agnès, Vector, Kevin, Stuart, Bob, Otto, White Knuckles, Bellbottom, Jean-Claude, Nunchuck, Svengens, Stronghold, Scarlet Overkill, Herb Overkill, El Macho, Balthazar Bratt, Lucy Wild Gru, Poppy Prescott, U, B, Fredo R, Carlos, le Lorax, Ted, le Honsler, Eloisus O'Hare, Max, Duke, Gidget, Chloé, Snowball, Sergey, Hugh, Buster Moon, Rosita, Johnny, Miss Crowley, Mina, Big Daddy, Ash, Mike, Jimmy Crystal, Gunter, le Grinch, Max, Mario, Luigi, Bowser, Peach, Donkey Kong, Kamek, Toad, Mac, Dax, Pam et Gwen Mallard, et Oncle Dan. Voici les règles de base dans ce Squid Game. Numéro 1, pas d'alliés extérieurs ni d'acolytes. 2, pas d'armes extérieures, à l'exception de tout équipement nécessaire à la survie. Numéro 3, pas de magie. 4, les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu s'appelle Feu rouge, Feu vert. Avancez quand ça dit Feu vert, arrêtez-vous quand il dit Feu rouge. Si un mouvement est détecté après, vous serez éliminé. La vitesse, le sang-froid et l'athlétisme sont essentiels dans cette manche. Gru et les Gorls sont déjà de sérieux concurrents dans ce premier jeu, sans compter le virage sombre que prendra le jeu dans 5 minutes. Gru est étonnamment agile et fort pour un gars avec une carrure aussi inhabituelle. Il est aussi capable de travailler sous couverture, ce qui révèle une capacité à rester calme sous pression. Quant aux filles, nous savons tous que ni Gru ni Lucy ne laisseront rien leur arriver de sitôt. Dans ces moments, la famille doit rester unie. C'est ce qui protège Mario, Luigi et la famille Mallard pour l'instant. Les méchants sont aussi en bonne forme, puisque leur caractère est le moins susceptible d'être affecté par tout ce carnage. Donc pour l'instant, Bowser, Kamek, Jimmy Crystal, Vector et Balthazar Bratt restent en lice. Malheureusement, tous n'ont pas eu la meilleure chance dans cette manche. Lorsque le chien du Grinch, Max, a vu un autre chien nommé Max dans la compétition, il était ravi de se faire un nouvel ami, mais il l'a fait pendant un feu rouge, ce qui a malheureusement entraîné l'élimination des deux Max. Joueurs éliminés. Gidget refusa de laisser impunis les éliminateurs de son homme et attaqua le premier garde à portée, ce qui lui valut aussi l'élimination. Joueurs éliminés. Même le chien plus intimidant, Kyle, a perdu ce tour à cause de ses instincts plus animés. Joueurs éliminés. Avec le moins d'expérience parmi l'équipe de moi, moche et méchant, Poppy Prescott tombe également lors de ce tour. Joueuse, tu es éliminée. Il en va de même pour Otto, qui n'a pas pu résister à l'envie de courir après un nouveau caillou de compagnie qu'il trouvait joli pendant un feu rouge. Joueuse éliminée. Ce caillou de compagnie s'est avéré être l'œil de verre, toujours peu fiable, de Mademoiselle Crowley. Comme c'est une partie de son corps, les supérieurs ont estimé que rouler au sol suffisait à justifier son élimination. Joueuse éliminée. Je veux dire, allez les gars, c'est vraiment dur. En parlant de froid, encore une fois, Wild Knuckles est trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Belle a profité de la véritable nature du jeu pour saboter Wild Knuckles et s'imposer comme la chef de fée de l'équipe. Les guider dans ce jeu mortel renforcerait sa position. Joueuse, tu es éliminée. Enfin, le dernier méchant à perdre dans ce tour est Sergey de Com des Bêtes 2. Joueuse éliminée. Honnêtement, bon débarras. On ne regrette son départ que parce qu'il suit celui de Hugues, qui, comme d'autres animaux, était ravi de se faire de nouveaux amis. Joueuse éliminée. Avec ça, on dirait que le premier tour est fini. Gunther a l'air vraiment excité, il danse comme un fou pour célébrer dès que le chrono atteint 0. Le truc, c'est qu'il n'a parcouru qu'un quart du terrain de jeu. Bel effort, Gunther, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Joueurs, vous avez été éliminés. Il reste 49 joueurs sur 60. Passons au jeu suivant, le nid d'abeilles. Les joueurs doivent découper la forme de leur biscuit. Ceux qui cassent leur biscuit ou manquent de temps seront éliminés. La patience, la précision, la dextérité et les talents artistiques seront utiles ici, tout comme l'ingéniosité et la créativité en général. Encore une fois, Gru a un avantage grâce à sa maîtrise des armes. Même si Nefario invente la plupart des gadgets, Gru sait très bien les utiliser, donc il n'aura aucun problème. Et voici bien sûr la nouvelle arme que vous avez commandée. Il aiderait certainement aussi les enfants. Et Margot jouerait le rôle de la thérapeute de groupe pour la pauvre Agnès, sans doute terrifiée. Ensuite, il y a Bowser et Johnny, dont les talents au piano leur permettent de passer cette étape. On peut se demander si les talents de Johnny au piano viennent de l'entraînement de braquage de banque de Big Daddy, mais pour l'instant, ils sont tous en sécurité. Rosita est capable de s'occuper d'une trentaine d'enfants et a même fabriqué une machine de Rube Goldberg pour l'aider au moins une fois,
Donc elle est étonnamment en bonne forme malgré la perte d'une bonne amie au dernier tour. Quant à Mike, il pourrait simplement grignoter le biscuit pour lui donner la forme dont il a besoin. Dax est un autre petit joueur avec des compétences impressionnantes. Il a réussi à se faire une nouvelle aile avec les plumes perdues de Sergei, preuve d'une grande habileté, surtout pour quelqu'un sans main. Gwen est également en sécurité, puisqu'il l'aiderait certainement à passer cette manche aussi. Malheureusement, ce contexte est moins léger que Migration, ce qui signifie que l'excès de confiance de Max serait sa perte. Il voudrait découper les biscuits de la famille, mais finirait par casser le sien sous la pression. Joueuse éliminée. Ne vous inquiétez pas, hein, chère famille. Le vieux oncle Dan est là pour sauver la situation. Oh non, il a cassé son biscuit sans même le toucher. Je ne sais pas comment il a fait. Joueur, tu as été éliminé. Le Grinch traverse une période difficile après la perte de Max, mais il fait de son mieux pour survivre. Il peut compter sur son expertise en gadget et ses talents de pianiste, donc il va survivre de justesse à ce tour. Le maire O'Hare n'a pas de chance car il fait partie de ces présidents-directeurs général cupides qui laissent les autres travailler pendant qu'il récolte les récompenses. En fait, il n'a même pas essayé de gagner ce tour. Au lieu de découper son biscuit, il est allé voir l'un des soldats masqués et a essayé de marchander avec lui. En échange de le laisser passer, il leur offrirait une part de 0,0001% dans ORR à moitié. Joueur, vous êtes éliminé. Qui sait pourquoi les soldats ont refusé une offre aussi généreuse? Duke était presque éliminé, mais heureusement, Chloé, grâce à ses griffes divines, les a sauvés tous les deux pour le tour suivant. Quant à Boule de Neige, il cherche à se venger de ses amis tombés et il a de l'expérience avec les objets pointus en général, donc il passera. Je ne joue pas, j'ai dit aux égouts. Le dernier perdant de ce tour est Kamek, dont les doigts se remettent encore après avoir été écrasé par Bowser avec un couvercle de piano. Si c'était Bowser du jeu, il aurait peut-être découpé son biscuit pour se rattraper. Mais puisque la magie est interdite, Kamek n'est pas vraiment très utile, donc Bowser ne voit aucune raison de le tirer d'affaire. Joueur éliminé. Il reste 45 joueurs. Il est temps pour notre prochain jeu, le pentathlon à 6 jambes. Les règles sont les suivantes. Les joueurs se répartiront en groupes de 5, attacheront leurs jambes ensemble et avanceront en tandem autour d'une piste. Tous les 10 mètres, un joueur devra jouer à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. L'objectif est de finir tous les jeux dans le temps imparti, en les répétant jusqu'à leur achèvement. Voici donc les mini-jeux d'Akji. Lancer une tuile en papier pour retourner celle d'un adversaire. Pierre volantée, lancer une petite pierre sur une autre pour la faire tomber. Gongwi, jeu traditionnel coréen proche des osselets. Tupi. Et Jegi, frapper un Jegi en l'air 5 fois de suite, un peu comme le jeu du football. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences générales en jeu entrent en jeu ici. Mais aussi, et peut-être surtout, le travail d'équipe. C'est à ce moment du jeu que des alliances et des équipes commencent à se former. Certaines équipes sont si faciles à former qu'il n'est même pas utile d'en parler. Mario, Luigi, Peach, Toad et Donkey Kong ne sont pas seulement des alliés déjà établis, mais ils ont aussi leurs propres compétences qui les rendent indispensables au jeu. Toad est un homme de plein air, Mario et Luigi sont réparateurs. Peach, elle, fait tout. Et Donkey Kong est très fort physiquement. C'est parti comme Donkey Kong. Gru, Lucie et les filles sont aussi bien placées ici. Nous pensons honnêtement qu'Agnès devrait gérer le jeu de lancer de pierre. Rappelons que c'est elle qui a touché la soucoupe volante dans ce jeu de fête foraine. Dax, Pam et Gwen resteraient ensemble et Carlos, en oiseau vulnérable, saurait se faire accepter dans leur groupe en jouant sur la culpabilité. Les outsiders, Duke, Chloé et Boule de Neige, rejoindraient U, B et Fred, car les lapins doivent rester unis. Les équipes y sont assez simples, mais quant à savoir comment elles s'en sortent, c'est une toute autre question. L'équipe de Mario et la famille de Gru s'en sortiraient très bien, tout comme les mignons qui porteraient leurs coéquipiers grâce à leur pur chaos. Et comme ils ont tendance à s'allier avec le plus grand et le plus méchant des méchants, on est sûr qu'ils seraient plus qu'heureux de faire équipe avec Bowser. Mais tous les méchants ne sont pas à l'abri. Jimmy Crystal a intimidé Buster et Mike pour qu'ils fassent en équipe. Après tout, de petits coéquipiers valent mieux que pas du tout. Jimmy a malheureusement surestimé les compétences de son équipe. Leurs autres coéquipiers, Vector et le Grinch, ont largement exagéré leurs compétences pour s'assurer d'avoir une équipe au moment où le jeu commencerait. Ensemble, ils se sont bien débrouillés, mais ont eu assez de difficultés pour finalement perdre. Joueur éliminé. Même si cela nous fait mal pour les canards, Dax, Pam, Gwen, Carlos et le Lorax n'ont tout simplement pas de chance. Et c'est dommage car en termes de qualité, Migration est un film d'illumination très sous-estimé. Mais en termes d'échelle de puissance, tu sais, ce ne sont que des canards. Je veux dire, c'était ici des canards impressionnants,
Mais comparé à d'autres personnages, ils étaient plutôt faibles. Pourquoi sommes-nous les seuls oiseaux à aller dans cette direction? Nous sommes certains que les compétences de coopération négative de Carlos n'auraient pas aidé. Et même si le Lorax était déterminé à aider les créatures de la forêt dans le besoin, même lui n'aurait pas pu sauver cette équipe désastreuse. Joueurs éliminés. Il reste 35 joueurs. Notre prochain jeu est Mingle. Règle. Les joueurs seront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. Un chiffre sera annoncé à tout moment. Les joueurs auront alors 30 secondes pour se regrouper par ce nombre et sécuriser une pièce. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. La rapidité, le sang-froid et la détermination sont vos meilleurs alliés dans cette manche. Quels personnages peuvent physiquement obtenir une pièce et lesquels seraient prêts à tout pour l'avoir? À mon avis, aussi bien les super vilains que les pères de famille sont capables d'éliminer les autres pour le bien de leur famille, si la situation l'exige. Je suis tellement excitée. C'est parfait. Cela signifie que Gru et El Macho sont bien placés, l'un ayant sa famille avec lui, l'autre chez lui. Ce genre de détermination porte aussi Rosita à travers cette étape. Son mari ne pourra pas s'occuper d'eux tout seul pour toujours. Après tout, Scarlett et Herb seraient prêts à éliminer quiconque se trouve sur leur chemin si cela signifiait assurer leur survie et celle de leur amour. Quant à Bowser, c'est une véritable force de la nature. Et puisque Bowser Jr. n'est pas là, il n'a aucune raison d'hésiter face à ses adversaires. Eh bien, sauf pour Peach, mais nous sommes sûrs qu'elle s'en sortira. Les joueurs moins physiques n'ont aucune chance dans cette manche. Sans armes, c'est fini pour Balthazar Bratt, Ted, le Lorax et Nunchuck. Joueurs éliminés. Malgré sa taille, on va devoir éliminer Mina ici aussi, car elle est trop timide pour se défendre contre des joueurs comme Bowser et El Macho. Joueuse, tu es éliminée. Et malheureusement, il est temps d'aborder la plus triste des éliminations. Les nobles sacrifices. Todd est un ami pour tous et n'hésiterait pas à se mettre en danger pour que sa princesse puisse survivre et se battre encore. C'est donc la fin du chemin pour lui. Joueurs éliminés. Heureusement, Mario et Luigi ont un lien fraternel encore plus fort que d'habitude dans le film, donc on pense qu'ils sont capables de survivre. Nous aimerions pouvoir en dire autant pour Fred et B. Mais il est plus probable que Fred fasse une erreur, et que sa seule option soit de jeter B dans une pièce vide, juste à temps pour sa survie. Joueurs éliminés. Chloé, la moins déterminée des représentants restants de Comme des bêtes, est donc éliminée. Et bientôt, ta petite vie parfaite avec ton humain stupide sera terminée. Pour toujours. Elle et Boule de Neige ont surtout utilisé Duke comme monture, mais lorsque la situation a dégénéré, elle a sauté de son dos à la dernière seconde. Malgré les protestations de Boule de Neige, elle est tombée en héroïne, donnant à ses amis plus de raisons de se battre. Joueuse, tu es éliminée. Quant à Kevin et Stuart, ils essayaient d'élaborer un plan pendant cette fameuse manche 2, mais pendant qu'ils se disputaient, pour savoir qui allait quitter la pièce, Bob est gentiment sorti et a fait signe au revoir à ses copains. Tu ferais mieux de t'occuper de son ours en peluche comme d'un dieu après ça. Joueurs éliminés. 2 autres éliminations clôturent dans ce tour, et attention spoiler, elles ne sont pas moins tristes. Big Daddy a privilégié la sécurité de son fils avant tout, et lorsque Johnny a trébuché lors d'une des rotations, il l'a escorté en lieu sûr. Mais Big Daddy lui-même a été repoussé par Bowser qui, en s'enfermant avec Johnny, a confirmé qu'il passerait au tour suivant, tout en scellant le destin de l'ancien braqueur. Joueurs éliminés. Et enfin, Lucy n'a pas hésité à sortir pour protéger Gru et les Girls lorsque la situation l'exigeait, ce qui a entraîné une élimination qui pourrait bien pousser Gru à replonger une dernière fois dans une aventure de vie. Joueur, tu as été éliminé. Il reste 24 joueurs. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Il est temps pour le prochain jeu cache-cache. Les joueurs seront répartis en 2 équipes. Bleu, caché et rouge, chercheur. Les chercheurs recevront un couteau et devront éliminer au moins un caché dans le temps imparti. Les cachés recevront l'une des 3 clés, leur permettant d'accéder à différentes portes et cachettes dans toute l'arène. Ils doivent soit trouver une sortie nécessitant 3 clés avant la fin du temps imparti, soit simplement survivre pendant 30 minutes. Il est également important de noter que les chercheurs n'ont pas le droit de se chasser entre eux. Dans ce jeu, les règles sont choisies au hasard, et les joueurs ont quelques minutes pour décider ensemble s'ils veulent échanger. Voici comment nous pensons répartir les équipes. Les cacheurs comprennent Margot, Agnès, Kevin, Stuart, B, Duke, Rosita, Johnny, Ash, Mario, Luigi et Peach. Nos chercheurs incluent Gero, Edith, Bellbottoms, Vengeance, Jean-Claude, Stronghold, Scarlett, Herb, El Macho, Snowball, Bowser et Donkey Kong. Les cacheurs voudront miser sur la discrétion,
Mais s'ils tombent sur un chercheur, ils auront besoin soit de la vitesse pour leur échapper, soit de la force pour se défendre. Les chercheurs auront besoin de force et de vitesse pour des raisons évidentes, mais aussi de la brutalité nécessaire pour tuer. Tout d'abord, Bowser, El Macho, Scarlet, Herb et Bell Bottom ont sans aucun doute éliminé plus d'une personne au cours de leur carrière, donc cela ne devrait pas être un défi problématique pour eux. Herb sait aussi par expérience que les mignons ne peuvent pas mourir, donc lui et Scarlet s'en prendraient probablement à Rosita et Ash, les plus faibles des animaux anthropomorphes récents. Joueurs éliminés. Quant à Johnny, on pense que Donkey Kong le défierait en duel, éliminant ainsi le pianiste primate à la loyale. Désolé Johnny, tu t'es bien débrouillé, mais il n'y en a qu'un parmi vous qui a tout un jeu de plateforme où il arrache des morceaux de terre. Joueurs éliminés. Quant à Bowser, il comptait utiliser ce jeu pour se venger enfin de Mario et Luigi. Mais heureusement, Peach a trouvé une stratégie infaillible. Si elle restait avec les frères, Bowser n'attaquerait pas par peur de lui nuire. Alors, à la place, Bowser a jeté son dévolu sur B comme petit encart. Joueuse, tu as été éliminée. Sans pouvoir, les frères Mario restaient désavantagés. Et lorsque Stronghold a mis la main sur Luigi, c'était fini pour notre joueur numéro 2 préféré. Joueur éliminé. Mario voulait sauver son frère malgré les demandes de Peach de fuir, mais bouleversé, il s'est exposé au couteau de Bell Bottom. Joueur éliminé. Par respect pour leur amitié, Duke a proposé à Snowball de l'éliminer pour qu'il retrouve son maître. Et même si Snowball a hésité, il a finalement accepté, ne voulant pas renoncer à tous ses jeux de déguisement avec elle. Tu as choisi ton camp et maintenant tu vas brûler. Ce n'était pas simple, mais Snowball a éliminé Duke à contre-cœur, le faisant quitter sa retraite d'éliminateur d'animaux. Pauvre gars. Joueur éliminé. Et à ce moment-là, Gru s'est rendu compte avec horreur qu'il n'avait plus ni temps ni option. Désespéré, il a poursuivi Peach, mais son expertise en arts martiaux l'a protégé, tout comme l'intimidation de Bowser. Cependant, dans un acte de loyauté, les sbires restants ont élaboré un plan. Même s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas mourir, les soldats, eux, l'ignoraient. Avec Gru et Tedit, Kevin et Stuart ont été éliminés pour sauver leur famille. Joueurs éliminés. Mais tragiquement, El Macho a aussi réussi à survivre à ce tour en éliminant Margot, qui s'est jetée sur Agnès pour la protéger. Joueuse éliminée. Avec cela, les seules cacheuses qui ont survécu étaient Agnès et Pêche, et les seuls chercheurs qui ont échoué étaient Svengeance et Jean Claouet. Joueuses éliminées. 12 joueuses restent. Il est temps pour le prochain jeu, les billes. Vous allez jouer au jeu de votre choix avec votre partenaire. Celui qui prend 10 billes gagne la partie. Le perdant sera éliminé. Les joueurs forment des équipes de 2, cependant il s'avère qu'ils s'affronteront, ce qui signifie que votre adversaire est probablement votre plus proche allié dans les jeux. Vous pouvez jouer à un jeu de hasard ou à un jeu d'adresse. Vous pouvez jouer honnêtement ou tricher. Mais une chose est sûre, la personne avec qui vous faites équipe devra mourir pour que vous puissiez survivre. Alors, voyons les duels de ce jeu. Agnès contre Edith est le premier duel et tout de suite, si Edith voulait vraiment tuer, elle gagnerait facilement. Elle est plus forte, plus âgée et plus impitoyable qu'Agnès, ce qui, honnêtement, n'est pas vraiment difficile à faire. Mais Edith semble avoir un faible pour Agnès, et même sans cela, elle n'est pas sans cœur. Ainsi, sans laisser Agnès gagner, elle jouerait honnêtement et ferait preuve d'indulgence. Joueuse éliminée. Gru contre El Macho, c'est le prochain match. Gru prévoyait de saboter El Macho pendant ce tour, donc avoir l'occasion de le faire plus directement était une excellente opportunité. Pour venger sa fille Gorl, Gru a proposé un jeu où El Macho avait l'avantage. S'il touchait et faisait tomber le panneau installé par Gru, il gagnerait. Nous pouvons le faire ensemble. Ensemble? Le cuisinier arrogant accepta ce jeu facile et frappa le jeu de fête foraine improvisé de Gru. Mais alors qu'il commençait à célébrer, Gru fit remarquer que le panneau avait été touché mais pas renversé. Tu sais ce que ça veut dire, El Macho? Ça veut dire blam. Joueur éliminé. Scarlet contre Herb, c'est un affrontement cruel, même pour deux méchants expérimentés. En oubliant qu'aucun ne pouvait éliminer l'autre directement, Herb est un mari si attentionné qu'il abandonnerait tout par amour. Même si Scarlet l'aime, on pense qu'elle est assez égoïste pour accepter. Joueur éliminé. Bell Bottom contre Stronghold, c'est plutôt facile. Puisque Bell était prête à trahir le fondateur de son gang et à potentiellement l'éliminer, pourquoi hésiterait-elle ici? Stronghold avait finalement fait confiance à Bell pendant les jeux, causant sa perte prématurée. Joueuse éliminée. Peach affronte Bowser dans l'avant-dernier duel de ce tour. Bowser est en réalité assez intelligent, malgré son côté brut, grande gueule, mais Peach est sa seule faiblesse dans ses films, et Peach le sait. Pourquoi d'autres s'embêteraient-elles à faire équipe avec lui?
si ce n'est parce qu'elle sait qu'elle pourrait le manipuler si besoin. Désolé Bowser, mais il semble que ta suite ait été retardée. Joueuse éliminée. Et la dernière confrontation de ce tour est Donkey Kong contre Boule de Neige. Dans le même esprit que la confrontation précédente, Boule de Neige est un personnage facile à sous-estimer. Il ne serait pas assez idiot pour jouer à la force contre un vrai gorille, mais proposerait un jeu où Donkey Kong croirait pouvoir gagner. Aucun souci. À quoi ça ressemble? Je suis... Qu'est-ce que tu crois que je fais? Je cherche le crime, petit chien. Je fais des trucs de super-héros. Tout ce que Boule de Neige aurait à faire, c'est de garder Donkey Kong confiant et chanceux jusqu'à ce qu'il puisse lui couper l'herbe sous le pied. Il était le chef du groupe, mais pas le chef de ses jeux. Joueuse éliminée. Il ne reste plus que 6 joueuses. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, la corde à sauter. Dans ce jeu, les joueuses doivent traverser un pont dangereux tout en veillant à ne pas être éjectées par une corde à sauter géante, façon double Dutch. Elles feraient mieux d'être prudentes, car la corde accélère au fil du temps, et elles n'ont que 20 minutes pour traverser. Ici, contrairement aux dernières bipirtes de passage, seule l'agilité, la rapidité et le sang-froid comptent, sans aucune part de chance. Vous aurez besoin de courage, d'équilibre et de timing pour réussir cette épreuve. Les joueurs généreux aident les plus faibles à traverser, tandis que les plus malicieux sabotent la partie pour augmenter leurs chances. Mais voyons rapidement qui est encore en lice pour le moment. Gru, Agnès, Bell Bottom, Scarlet Overkill, Snowball et Peach. Gru n'a qu'un seul objectif à ce stade, mettre Agnès en sécurité et rentrer à la maison pour qu'ils puissent mener une vie à peu près normale, après tout le traumatisme qu'ils ont vécu. Grâce à la souplesse et à l'agilité surprenante de Gru, ils réussiraient avec relativement peu de difficultés, tout comme Peach, la maîtresse du jeu de plateforme. Quant à Bell Bottom et Scarlet Overkill, elles ont réalisé qu'elles étaient les dernières païens véritables méchantes du jeu, alors elles ont proposé une alliance pour avoir de meilleures chances de survie. Elles ont également invité Snowball dans cette alliance, mais seulement pour, au bout du compte, pouvoir le pousser du pont, afin de montrer aux autres joueurs qu'elles étaient sérieuses. Sérieuses dans le mal. Joueurs éliminés, 5 restent. Il est maintenant temps pour la manche finale. Préparez-vous pour notre dernier jeu, Sky Squid Game. Ce jeu se joue à 4 minimum avec 3 éliminations au moins. Les joueurs appuient sur un bouton sur chaque tour pour commencer la manche, après quoi ils auront un temps limité pour pousser au moins un joueur vivant hors de la tour. Après qu'un joueur est poussé hors de la tour, les autres passent à la suivante. Quel que soit le nombre de joueurs restants sur la dernière tour circulaire, après au moins une élimination, ils seront déclarés vainqueurs du Squid Game. Les joueurs peuvent miser sur la diplomatie pour cibler un adversaire, ou déclencher une bagarre générale et observer l'évolution. Et tout commence sur la tour carrée. En fait, il reste essentiellement 4 joueurs en lice. Comme Gru porte Agnès, ils sont les plus vulnérables, donc Belle et Scarlett pensent qu'Agnès doit être éliminée. Bien sûr, non seulement Gru n'accepterait jamais cela, mais Peach non plus. Nous pensons qu'il est plus probable que Peach, ayant perdu la plupart de ses proches en seulement une série de jeux, propose de sauter à la place d'Agnès, permettant ainsi aux 4 restants de se disputer entre eux. Joueuse éliminée. Cela dit, elle leur a laissé un choix de mots intéressant. Bonne chance à celui de vous deux qui parviendra à trahir l'autre, laissant les 2 méchants méfiants. Les 4 restants se dirigèrent vers la tour du triangle. La méfiance de Scarlett et Belle était devenue plus forte que leur instinct de survie. Elle ne voulait pas seulement survivre, elle voulait gagner. Le résultat fut une bagarre générale entre les deux. Gru comprit qu'il valait mieux les laisser faire et se contenta d'appuyer sur le bouton du pied. Les super méchantes se sont battues avec acharnement et le match a été serré pendant un moment. Mais l'ingéniosité impressionnante et la soif de sang de Scarlett lui ont donné l'avantage. Et tout simplement, Belle subit le même sort qu'elle avait réservé à Wild Knuckles plus tôt. Joueuse éliminée. Nous passons donc enfin à la phase finale, la tour du cercle. Les 3 finalistes sont décidés. Gru, Scarlett et Agnès étaient les seuls survivants restant dans ce jeu tordu. Et seuls 2 d'entre eux, si tant est qu'il y en ait autant, seraient en libérés. Scarlett a tenté de raisonner Gru, suggérant qu'ils fassent équipe après avoir chacun perdu sa moitié. Faire équipe avec elle dégoûtait Gru, mais il a fait semblant pour tenter de la faire tomber d'une corniche, ce que Scarlett a aussitôt compris. Scarlett a saisi Gru et l'a presque entraîné du haut de la corniche. Mais heureusement, Gru a réussi à attraper la corniche lui-même à la dernière seconde, se retrouvant suspendu dans le vide, avec Scarlett accrochée à sa jambe. Agnès a fait de son mieux pour le remonter, mais elle n'avait pas la force physique nécessaire. Mais en voyant son visage, Gru a trouvé la motivation nécessaire pour donner un coup de pied à Scarlett en plein visage et la faire tomber dans l'abîme, puis il a réussi de justesse à se hisser. Ce n'était pas une fin heureuse, mais au moins Gru et Agnès pouvaient rentrer chez eux ensemble. Ainsi, 2 des personnages les plus fièrement méchants d'Illumination ont gagné. Félicitations à Gru et à Agnès Gru qui ont remporté le Squid Game.